donc on se retrouve encore pour une vidéo dye, mais cette fois-ci je vais vous faire, et c'est ma première tentative, donc j'espère que la vidéo ne sera pas ratée, d'un gel pour cheveux avec de la fécule de tapioca. Alors en fait, il faut savoir que la fécule de tapioca est très riche en vitamine F, D, B, en oligo-éléments, donc c'est vraiment un atout pour vos cheveux. Et surtout, c'est un gel naturel, il n'y aura pas de choses contraignantes. Et il contribuera surtout à la pousse aussi, puisque vous avez toutes des vitamines qui la composent. Donc, pour ce dye, nous aurons besoin d'une casserole, de fécule de tapioca. Donc, en fait, vous pouvez en trouver en libre service. Pour la recette, j'ai préféré acheter bio. Je ne dis pas que bio c'est mieux qu'autre chose, mais je me suis dit que tant qu'à mettre dans mes cheveux, je ne connais pas, et puis ça coûte pas cher, bio, donc je me suis dit bon voilà, pourquoi pas. Ensuite, de la vitamine E comme d'habitude, pour éviter que le produit fasse des microbes. Je vais mettre de l'huile essentielle de menthe, alors pour la pousse, et de l'huile de pamplemousse, mais vraiment l'huile de pamplemousse c'est vraiment pour l'odeur, pour apporter quelque chose de plus, pas forcément pour un actif particulier, mais je trouve que l'huile essentielle de pamplemousse ça sent super bon, ça sent sucré, je sais pas, ça me rappelle un truc que j'ai mangé mais j'arrive pas à vous dire quoi. Et bien sûr de l'eau et un contenant, donc vous voyez des rayons parce que c'est un contenant que j'avais déjà. En fait c'est un pot de graines de chia et j'ai juste gratté l'étiquette mais j'ai pas réussi à faire grand chose, mais en tout cas il est propre. Donc voilà, vous aurez besoin de ça. On va donc commencer le dye. Voilà, je vais mettre de la fécule de tapioca dans la casserole. Honnêtement, je vais faire vraiment au pif parce que vu le contenant que j'ai, je ne sais pas quelle quantité ça va faire. Donc je ne vais pas en mettre trop. Je préfère en avoir moins que le pot parce qu'après, je ne saurais vraiment pas où mettre le reste du produit si vraiment il y en a trop. Donc je vais déjà faire, je pense ces quantités là il y aura assez, à peu près 2 tiers du paquet de tapioca. Ensuite je vais rajouter l'eau. Alors je sais qu'il faut mettre de l'eau. Je vais mettre cette quantité là, je verrai si on rajoute. Alors là, vous devez allumer le gaz et commencer à tourner. Je vais quand même rajouter un peu d'eau parce que j'ai quand même vu qu'il fallait en mettre une quantité pour avoir une quantité de gel suffisante. Alors il faut savoir que le fécule de tapioca, ça devient un peu comme le toloman pour celles qui connaissent. Ou bien comme le gel de graines de lin aussi. Mais là c'est beaucoup plus fatigant celui-là parce qu'en fait le gel de lin, vous laissez le produit, en fait l'eau gonfler avec les graines de lin. Donc en fait ça fait un peu comme les graines de chia, hein, vous savez l'espèce de glu. Mais là pour les fécules de tapioca, il faut remuer sans cesse. Jusqu'à ce que vous voyez que ça commence à devenir un peu gluant en fait. Voilà, donc je vais continuer et je vais vous refilmer quand la glu va commencer à se former parce que je me dis que voilà, c'est pas intéressant pour vous de vous montrer comment on remue un produit dans une casserole. Donc à tout de suite. Alors, comme vous le voyez déjà, regardez la consistance. C'est déjà comme du gel. Donc là, je vais baisser le feu et je vais continuer à touiller. Alors par contre, je vous conseille très honnêtement oh là là, je perds mes mots, de le faire avec de la farine de tapioca. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'avais pas envie franchement de faire plusieurs magasins, donc j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Mais c'est plus pratique parce qu'au moins avec la farine, vous n'aurez pas les granulés que j'ai là. Donc après, rien n'empêche, hein, vous pouvez prendre un vieux vêtement et comment dire, prendre un vieux vêtement et puis filtrer, ou si vous avez une passoire, etc. Moi j'en ai pas malheureusement, donc ouais, je pense que je vais prendre un vêtement, un vieux morceau de tissu. Voilà.
Alors je vais encore remuer. Je trouve que la consistance n'est pas encore... ça va, mais... Par contre, faites attention, il faut touiller tout le temps parce qu'il ne faut pas le brûler. Quand vous le brûlez, il va prendre une petite couleur marron, etc. Bon, je trouve que déjà pour un premier essai, le mien est pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est vraiment pour les grains que je trouve ça dommage. Regardez. Il commence à être comme je veux qu'il soit. Je continue. Je me demande déjà, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec le toloman? Quand vous regardez, ça fait pareil, hein. Et en plus, le toloman, c'est très bon pour la santé. Je vais peut-être essayer aussi le gel de toloman. Parce que quand vous voyez bien, c'est la même consistance, hein. Je pense que là, il est bon. Ouais. J'espère que les grains fondent un peu plus. Mais bon, voilà. Je vais devoir passer parce que j'ai pas envie d'avoir des petits grains dans les cheveux. Et là, il est bon. Il est parfait. Il est parfait. Donc, je vais laisser un peu refroidir le gel parce que je ne vais pas le passer chaud, vu que malheureusement, je n'ai pas de passoire. Sinon, je peux aussi le mixer, mais bon, j'ai pas envie de mettre ça un petit peu chaud dans mon blender. Je vais voir. Je vais voir. Franchement, je ne sais pas encore. Je vais voir. Bon, voilà l'aspect. Et on éteint le feu. Voilà, donc j'ai passé mon gel. Vous voyez bien, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de grains dedans. Si vous voulez pas de mousse de sang, honnêtement, et que vous n'avez pas de passoire, vous pouvez le mixer. Ça fait absolument rien et ça va aller plus vite. Je ne vous ai pas filmé parce que je me dis que, bon, vous montrer comment on passe un produit. Je pense que tout le monde sait faire. Comme vous voyez, il est un peu chaud, mais je préfère mélanger mes huiles essentielles maintenant que d'attendre que ça refroidisse parce que ce sera un petit peu plus dur. Donc, je vais rajouter ma vitamine E. On va dire à peu près 2 petites cuillères. Maintenant, 10 gouttes de menthe poivrée. 1, 2. Oups. Quand tu penches le truc, c'est quelque chose. J'ai là un peu lourd pour les huiles essentielles. Hein. Vous le constatez, il faut que j'arrête de pencher. Et là, l'huile essentielle de pamplemousse. 4, 5. Et vraiment, l'huile essentielle de pamplemousse, vous en mettez comme vous avez envie parce que voilà, c'est pour l'odeur. Voilà. Et là, je vais venir remuer. Que tout ça se mélange. Bon, je constate qu'il me reste quand même 2-3 grains, mais bon, ça c'est pas grave. Faut bien mélanger. Voilà, je pensais qu'il restait pas de grains, mais bon, faut croire que j'ai pas trop bien fait, mais franchement, je pense que le plus simple c'est le mixer. Hein. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y en aura plus. Oh là là, ça sent trop bon le pamplemousse. Mais c'est une odeur. Franchement, je pense que vous allez aimer parce que ça sent vraiment sucré, ça sent pas acide. Voilà, j'ai bien mélangé tout ça. Vous voyez la consistance du gel. Voilà, par contre, il ne faut pas vous attendre à ce que ça devienne dur non plus comme un gel industriel, puisque voilà, il n'y a pas de produit chimique dedans. Bon, voilà, j'ai tout bien mélangé. Je vais venir transvaser du moins dans mon bol. J'espère que j'en ai pas fait trop parce que là, j'ai pas d'autres contenants et ça m'embêterait. Oh non, ça ira.
On veut rien perdre, hein. On prend tout. Oups, j'ai salé en plus. Je fais des bêtises. Alors voilà les filles, à quoi ils ressemblent. Bon, ouais, ça va, je peux le toucher. Vous voyez? Je vais le laisser refroidir.